Mais dès qu'on vous met tous les deux ensemble, j'ai l'impression que c'est une explosion. Hein. Je comprends même pas comment vous pouvez faire des parties sérieuses. Mais alors détrompe-toi. Alors là, comment on est accusé, quoi. Non, d'ailleurs, récemment, dans les débats du bon MJ, là, on a un témoignage comme quoi une des meilleures parties, il y avait qui à table en joueur? Il y avait moi et Cortex. Exactement. Et ça crée la meilleure campagne d'un MJ. Voilà. C'était celle sur Degenesis, c'est ça? C'est le dont tout le monde parle. Non, c'est pas. C'était sur Masque. Pardon, Masque. Ouais, Masque. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on a joué ensemble à Masque. Cortex, il avait fait une espèce de rebelle, un peu comme Pioche Bleu là, dans la Fille Strange. Tu sais, la rebelle, l'adolescente qui peut pas c'est une rebelle. La connasse qui tape, qui casse tout, et qui après, tu sais, est sensible. Oh non, mec, je fais. Moi, j'étais la fille à papa qui voulait faire le modèle parfait, qui se voilait la face et qui avait des temps obscurs. Et il y a des gens qui ont trouvé que cette partie était absolument phénoménale. Il y a bien des raisons, du coup. Mais c'est parce que justement, on jouait à fond ces personnages-là que c'était chouette. Et les deux autres joueurs étaient aussi très bons. Hein. Il y avait l'homme requin. L'homme requin qui était mais qui était moins bon que nous, mais bon, c'était pas mal. C'était qui le... Ah oui, il y avait le gars qui avait les super pouvoirs badass qui détruisait tout à chaque fois, mais il maîtrisait pas son pouvoir, donc il crée que des catastrophes. Il avait le pouvoir de modifier la réalité, je crois, un truc comme ça. Enfin, le genre de truc que si tu maîtrises pas, c'est pas au top. C'est pas ouf. Mais oui, c'est vrai que ce fut une très belle campagne. On s'est régalé, mais c'est surtout qu'on a joué des archétypes un peu... Comment on peut dire ça, extrême et à fond. Ouais. Oui, le jeu est fait pour qu'il y ait du drama aussi. Les règles gèrent les interactions entre les personnages. Je t'aime plus, je te fais confiance, je te fais plus confiance. Et ça encourage les trucs un peu à la soap opéra, les feux de l'amour où on se frite la gueule, après on se réconcilie à un moment clé ou ce genre de choses. Ouais, et ça a très bien fonctionné. Étonnamment, ouais. Faut dire qu'on avait un antagoniste qui était très facile aussi, puis c'est le père du personnage de Joss. C'était une espèce de vieux mascu totalitaire dégueulasse. On avait absolument envie de lui casser la gueule. C'était un Zeus non censuré de nos jours. Et vu que Zeus, il a violé plus d'une centaine de femmes dans la mythologie. C'est ça, mais de nos jours, ça passe moins. Donc on lui a cancel sa mère. On lui a cancel la gueule. Mais c'était bien cool. Tu nous dis quand il faut que ça parte, Jean Dindon. Pas de problème, c'est probablement déjà parti. Hein, tu sais. C'est probablement déjà parti, d'accord. Moi, je croyais que tu allais poser des questions. Non, pas de souci. Moi, c'est une discussion, je vous suis. Si on va parler de l'ego de Donald Trump, etc., il n'y a pas de problème. Moi, non, il faut que tu... Alors voilà. Il y a tout ça. Tu as deux trolls quantiques à ta table, il faut que tu cadres un peu. Oui, parce que moi, par exemple, je crois pas que la Terre est plate. Je pense plus qu'elle est ovoïde. Ovoïde, mais non euclidienne. C'est-à-dire, je pense que... Ovoïde, donc c'est en forme de ballon de rugby, et non euclidienne, donc ça veut dire que D'accord, ok. C'est un ballon de rugby, mais qui est aspiré dans une autre dimension, et qui crée un 8. Un 8. Ah, ok. Je prends un 8 en surface plane, mais du coup, d'accord, ok. Ouais, je comprends. Et d'accord, tu peux en parler longtemps ou... Non, c'est du troll. Très bien, on était sur Masque, vous étiez sur... Et Cortex, t'as évoqué que une des grosses réussites de cette table, ou une des choses qui fait qu'on part du cliché que ça fonctionne, c'est que vous jouez les personnages à 100 à l'heure, ce qui est un truc dont on avait déjà parlé, Cortex, mais... Oui. Et alors, comment vous faites ça? Parce que, alors bon, Joss, on va te vendre, hein. Cortex, il m'a dit, Joss, c'est le genre de personne qui joue ses personnages pied au plancher, et c'est vraiment un spécialiste pour ça. Donc je sais pas ce que ça t'évoque, Joss, mais... Après, oui, j'aime bien être en immersion. Après, je joue moins... Peut-être que je joue moins en immersion à partir du moment où il y a une demande de performance dans la partie. Par exemple...
pour prendre un inconnu, donjon, on est acculé et tout ça. Je vais plus me brancher optimisation pour se sortir de cette situation dans laquelle on s'est mis. Pour essayer d'avoir le maximum de chances de m'en sortir et de sauver un maximum de personnes du groupe. Tu viens de détruire tous les compliments que je t'ai fait en 3 secondes, c'est terrible. Moi, je l'ai jamais vu jouer comme ça. Ah oui, d'accord. Après, faut vraiment, parce que je me sens pas acculé dans la plupart des jeux, bien que dans ta campagne, dans ta campagne, c'est vrai qu'il y avait quand même des risques, mais je sais pas. Je me sentais de jouer. Non, c'est vrai, bon, si je joue jamais comme ça, je joue jamais comme ça. Là. Et tu dis des obligations de performance, et tout de suite pour toi, t'associes ça à des performances tactiques, quoi. Vraiment jouer un jeu mécanique, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. C'est parce que je joue mon personnage, certes, mais j'ai pas envie de prendre l'action la moins opti, sauf si c'est vraiment mon personnage qui est comme ça. Et ça m'est arrivé dans une partie de Medieval Fantastic, par exemple. On se sentait envahi par une vague maléfique. J'avais un pré-tiré et mon personnage, il était un peu maléfique. C'était un peu le petit sorcier kobold de tout pourri là. Au dé, j'ai fait un critique, mais j'ai dit non, mais moi je veux pas résister. En fait, je me laisse envahir. Si je sens que c'est un dieu maléfique, tout ça, je dis oui, vas-y, prends mon corps. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé ça. Mais c'est parce que c'était mon personnage qui était comme ça. Il fait ça tout le temps. Comment ça, je fais ça tout le temps? Mais tu fais ça tout le temps. Il y a forcément une partie où tu te trompes aussi. Je plaide coupable, hein. Moi c'est exactement les choses que je fais. Ou alors je jette le dé en essayant de faire le moins possible. D'habitude tu essayes de faire le plus possible et quand tu lances un dé pour qu'il fasse le moins possible, tu sais pas vraiment comment faire, ça t'arrive pas souvent et tout. Je crois que c'est là où il faut pas jeter de dé. Faut avoir la table suffisamment intelligente pour comprendre qu'il n'y a pas besoin de jeter le dé à ce moment-là et que si tu veux faire l'action la moins opti possible, ben ça marche. Mais il faut vraiment être dans le mood. Moi, personnellement, je préfère jouer comme ça. Je préfère jouer des choses... Pas forcément tout le temps essayer de se mettre dans la merde, mais jouer des trucs plus... comment dire, qui va apporter plus d'histoire que justement essayer de sauver son cul ou faire des choix optimaux pour tactique. Ça m'intéresse pas du tout. Après, parfois, il y a aussi un contresens par rapport à comment on joue son personnage et qu'est-ce qu'on veut vraiment en tant que joueur. Par exemple, il y avait dans ta campagne Château d'Arc Cortex, oui. Avec mon personnage, j'essaie de séduire une elfe qui était maléfique au possible là, mais en réalité, en tant que joueur, je voulais essayer de la contenir en prenant pour prétexte la bêtise de mon personnage. C'est-à-dire, je savais bien qu'elle voulait nous avoir à un moment donné, et moi, en faisant son allié, en fait, j'étais son pire ennemi. Et donc toi, en tant que joueur, t'avais une volonté qui avait pas ton personnage, mais tu faisais ça parce que c'était le plus sympa ou le plus rigolo, si c'était bien ça, vu que c'était Kenji. Kenji le voleur. Ils en parlent et rigolent, c'est bien. Dit comme ça... c'est très... Non, il jouait un personnage voleur, mais aussi... un tombeur la petite semaine, donc il se faisait rembarrer par tous les personnages potentiels Love Interest du jeu. Il était très lourd, mais il le faisait tellement bien que toute la table l'adorait, quoi. Alors que c'était un personnage énervant au possible. C'était le Barney Stinson de la table, quoi. Exactement. Ah, okay. C'est une très belle. Je vois très bien. C'est une très belle comparaison. Mais il le faisait tellement à fond que les autres à table ils étaient pantois, quoi, tu vois. Ils disaient putain, mais c'est pas possible. Il va jusqu'au bout de sa connerie, mais il sait qu'il peut mourir, il sait qu'il peut lui arriver des bricoles, il s'en fout. Et moi j'adore ça, tu vois. Moi, quand il y a un personnage comme ça à ma table, vas-y, prends les dés, fais ce que tu veux. On y va à fond, on rigole. Après, quand je dis que voilà, après, j'aurais pu être plus lourd que ça, mais par exemple, quand il y avait une volonté de groupe ou comme ça, je suivais le groupe ou ce genre de choses, alors que mon personnage, je l'aurais peut-être pas forcément fait. Voilà, il fallait que ça fasse fluidifier la partie. C'est ça où je dis des fois que
qu'il y a moi et il y a mon personnage. Mon personnage, ok, il fait le zouave et tout ça, mais il faut que ça reste cadré quand même quelque part. Par exemple, Oui. je vais pas trahir tout le groupe avec l'autre maléfique. Je vais plutôt essayer, enfin mon personnage va essayer d'être son allié, mais il va faire des boulettes tout le temps, par exemple révéler des trucs qu'elle va faire et tout ça, mais à demi-mot en fait, en se pensant malin, en disant ah ils ne savent pas que je veux faire ça, et puis dire un truc comme ça en pleine conversation, mais forcément il y en a au moins un qui va piger, et puis ils vont dire mais quel con. Et voilà, je trouve ça plus drôle. Oui, il y a des moments propices aussi pour faire ce genre de bêtises. Oui. Alors, en fait, je veux qu'il soit utile tout en jouant ce rôle, quoi. Je crois que c'est ça. Et ça rejoint le jouer pied au plancher ou c'est exactement l'inverse? Ah Je sais pas, je pose la question. Moi j'aime beaucoup l'expression je joue mes personnages pied au plancher, donc du coup je veux tout en savoir en vérité. Puis au plancher, j'avais peut-être un autre personnage que je jouais à fond pour son rôle, mais parce que c'était dans ma quête au monster, j'avais un personnage, j'étais tombé sur en religion, j'étais tombé sur le dieu du chaos et la description c'était chaos, 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 écrit de façon différente à chaque fois. Je dis bah ok, bon ça va être mon RP alors. Et je crois que c'était plutôt réussi au niveau chaos. Je pense que c'était bien le bordel. À la fin, je crois que j'ai même fait péter le plomb au MJ. Il voulait me mettre en prison sans jeter de dés ni quoi que ce soit. Il voulait dire oh non. C'est vrai que c'est le problème, c'est que tu peux tomber dans la limite du troll, quoi. Tu peux tomber dans le mec qui pourrit la partie. Mais moi, ce que j'aime beaucoup chez Joss, c'est que justement, il joue à fond son truc. Mais il y a des moments, comme je disais tout à l'heure, il y a des moments pour jouer à fond ton truc, et puis il y a des moments pour penser au groupe, tu vois. Parce qu'il faut oublier qu'on est plusieurs à table, tu vois. Donc tu peux pas pourrir la partie de tout le monde, mais lui, il arrive à choper le spotlight pour embellir la partie en jouant son truc un peu à côté. Parce que le premier personnage qu'il avait fait dans cette fameuse campagne de Shadow Dark, c'était un magicien elfe de la mer, je sais pas quoi, et il avait genre 3 en constitution, et il le jouait un peu à la Bob Marley, tu vois, il était un peu stone tout le temps, il était tranquille. Il a joué à fond et il est mort comme une merde. Mais à fond, quoi. Je connaissais rien de la surface. Il avait plein de stuff de départ, des pierres précieuses, des machins, il distribuait à tout le monde. Enfin, vraiment, il jouait à l'envers de ce que tu ferais dans une partie classique de DD. Tu essayes plutôt d'être safe et d'amasser des richesses. Lui, il le jouait comme il l'avait imaginé, quoi, à fond. C'est pour ça que et toi, Cortex, comment, parce que t'étais MJ là-dessus, comment t'accompagnes un joueur qui est d'une générosité telle, en fait? Peut-être c'est Joss qui peut en parler mieux que moi. Je sais pas. Comment fait Cortex? Ce que j'ai vu, bon, Cortex, il est vraiment. Les joueurs sont force de proposition avec Cortex. Et ce qui est bien, c'est que il y a un sous-texte qui est pas évident à voir avec Cortex parce qu'il a étoffé des fois bien plus qu'on ne le croit. On rencontre des PNJ, bon, ils ont des petits traits de caractère et tout ça. Et après, on se rend compte, en continuant la partie, qu'il avait prévu un truc, peut-être qu'il a fait 3 lignes sur son torche-balle, hein, mais on se rend compte que ça avait des conséquences énormes. Il avait fait les liens entre les personnages et tout ça, et ça progresse encore en fonction des parties. Enfin, je trouve que c'est très évolutif, les parties avec Cortex. Et on sent qu'on peut aller partout, de toute façon, il évoluera. Voilà comment j'ai senti les parties avec Cortex. J'envoie des fleurs, ça. C'est très gentil. Moi, ma politique, ma politique, c'est quand il y a un joueur qui veut tenter un truc, c'est de l'accompagner. Après, il rate, il réussit. Et même si c'est débile et même si ça fout en l'air ma campagne, c'est pas grave, quoi. Parce que comme tu l'as dit, Joss, on peut réécrire, après on peut adapter, on peut évoluer, pas de souci, quoi. D'ailleurs, ils ont fait un truc débile dans cette campagne-là. Ils ont fait un truc débile d'entrée, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé le raccourci, tu sais, comme dans le niveau 1 de Super Mario Bros. Là, quand tu passes au-dessus, tu trouves le glitch et tu passes 10 niveaux d'un coup. Ils ont fait ça. Et ils ont trouvé le raccourci pour aller, c'était potentiellement le dernier donjon de la campagne, et en fait, ils l'ont fait en premier. Du coup, ça a changé toute la campagne. Ben, moi, j'ai kiffé ça. Au lieu de mettre un stop de MJ classique en disant bon, vous
pouvez pas faire ça, ou vous le ferez plus tard quand vous serez plus fort. Bah, moi, je les ai accompagnés, et puis ils ont eu du cul, ça a marché, quoi. La chance, c'était. On a eu énormément de chance au dé aussi à cette partie. Hein. Je crois qu'on a fait que des réussites et pourtant on sentait que, on pensait perdre des personnages. Là, on avait fait nos persos en rap parce qu'on s'est dit non, mais là ça passera pas. On s'est engagé dans une voie sans issue. Parce qu'en le faisant, vous aviez conscience que vous étiez en train de faire le mode difficile ou vous étiez pas dans les rails ou... Non, on s'en est aperçu après. D'accord. On s'est aperçu après. Moi, je les ai prévenus quand même. J'aurais dit là, quand même, ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Là, ça demande un sacré sang-froid, j'imagine, au niveau de MJ, de dire ok, vas-y, on le fait, de pas transpirer, etc. Alors que tout le premier, je sais pas, toutes tes premières barrières mentales de MJ diraient bon, il faudrait recadrer peut-être de manière un petit peu douce, ou peut-être, tu vois, ou peut-être de plus direct en disant bon là, vraiment, ça m'arrange pas, ou je sais pas. Non, Alors, toi tu dis ouais, d'accord, et puis ça continue, quoi. Bah, peut-être que sa façon de recadrer, c'était de nous dire ah, vous voyez là, les sports que vous avez échappé de justesse, ça, toi, tu les reconnais parce que tu as réussi ton jet. Et en fait, elles étaient mortelles. Vous aurez respiré, vous serez mort direct. Il y avait que des trucs comme ça. Chaque fois, je dis ah, c'est raide quand même. On est allé. Oh, ça s'est bien passé. Ouais. Non, moi, je préfère y aller. Je préfère suivre le groupe, quitte à faire un TPK, je m'en fous. Après, on refait des personnages, quoi. Enfin, c'est que des petits bonshommes, quoi. Un truc complètement stupide que j'ai fait dans ce donjon, que j'ai fait volontairement. Oui. C'est pas vraiment du Play Toulouse, je crois que c'était plus de la curiosité et pour la beauté de la scène. Je suis comme ça des fois. Il y avait une espèce de monticule avec des fleurs, avec un petit rayon de soleil sur ces fleurs, il me semble. Et puis moi je me suis dit mais il faut trop que je les cueille. C'est horrible, il va se passer quelque chose d'horrible, mais la scène est tellement belle. Alors j'y suis allé et je commençais à cueillir des fleurs soi-disant pour le donner à une fille du groupe ou comme ça. Puis forcément il s'est passé un truc horrible, il y a des morts vivants qui sont sortis. Et ça a créé notre première course poursuite. Le donjon était designé comme ça, de toute façon. Il était plein de pièges et les pièges étaient attirants, quoi. Je comprends tout à fait. Moi, j'ai le même dilemme. Il y a, tu vois, il y a des fois en tant que joueur, tu vois, je dézoome de mon personnage et je me dis bon, là en vérité, il faudrait sortir de la pièce. Il y a visiblement un piège, mais en même temps, si on n'y va pas, on saura pas ce que c'est le piège. Et moi, j'ai trop envie de savoir, tu vois. Il y a un peu de ça. Je suis 100% raccord avec toi. Moi, mon gros dilemme quand je suis joueur, c'est que justement, j'ai pas un gros cerveau, tu vois. Moi, mon cerveau, il est formaté MJ. Donc, quand je rentre dans une pièce, j'analyse qu'est-ce que la pièce signifie dans la partie qu'on est en train de jouer. Quels sont les éléments saillants. Ok, donc il y a ça, ça, ça. Donc, ça veut dire que ça va provoquer ça, ça, ça. Ok, je vois à peu près le délire. Donc, en gros, je dis pas que je suis capable de deviner le scénario, mais savoir où ça va. Michel. C'est filmé tout ça ou c'est juste Non, c'est très important. Tu viens au cinéma demain? Je viens au cinéma demain, bien sûr. Ok. Évidemment. Est-ce que tu viens au cinéma demain? Bien sûr que je viens au cinéma. Ma foi. Pardon. Je peux vous laisser juste 2-3 minutes là? Non. Si c'est pour aller au cinéma, pas de souci, mais du coup, voilà. J'ai un bisou d'urgence à administrer, je pense. Pas de problème. Tu peux leur en faire un pour nous aussi. Bon, ok, bah alors là. Je sais pas si ça fera le même effet. Hein. Je suis très très endormissement d'enfants. En général, je leur parle et ils sont. C'est vrai. Et pour les joueurs, ça marche pas par contre. Pour les joueurs, ça peut marcher aussi. Je déconne. Non, mais c'est vrai ce que je comprends ce que tu dis. Moi, j'ai un peu le même biais, quoi. C'est-à-dire, comme tu as le cerveau MJ, tu dis mais ok. Donc s'il a mis ça là, c'est forcément que ça fait quelque chose. Et tu as deux solutions. C'est ou tu anticipes, tu dis oulala, surtout il faut pas toucher à ce truc parce que ça c'est probablement dangereux. On va essayer de le contourner, on va essayer de trouver la solution. Ou alors tu fais comme il a fait Joss, parce que Joss c'est comme ça qu'il a réfléchi. Il dit ok, ce truc doit forcément faire quelque chose et peut-être même catastrophique, et allons le toucher. Et moi je suis plus de cette école là. J'aime bien quand c'est vivant, quoi.
Je suis d'accord, mais c'est vraiment un dilemme que tu peux avoir en tant que joueur, et Oui. surtout en tant que joueur expérimenté, ou comme tu dis, avec le biais de MJ. Et est-ce que tu as des MJ qui ont un temps d'avance, qui te mettent un faux piège, tu vois, quelque Non. chose qui est... Non. Alors, t'imagines, il faudrait il faudrait que tu sois MJ comme un joueur d'échecs, avoir 2 coups d'avance à chaque fois, en fonction de la personnalité de chacun et tout, c'est impossible. Non, il suffit de le faire une fois dans la campagne, et après, Mm. il se pose la question à chaque fois. Il est con. J'en peux plus de tu vois ça. Oh, je suis de retour. Il a dépensé sans compter, c'est pas possible. Ah T'as des non, accessoires. j'arrive. T'as des accessoires et tout, c'est dur. Voilà, c'est réglé. Et ben voilà, du coup on a eu un T-Rex dans une interview croisée. J'ai eu une chauve-souris lundi dernier. Voilà. Franchement, il y a la pression pour les prochains. Je suis désolé, s'il fallait venir avec un animal de compagnie, j'en aurais préparé un. Ouais, c'est quelque chose qui a émergé, moi j'avais pas du tout prévu ça. Ah. D'accord. Et alors comment tu fais quand il y a quelque chose qui émerge et que tu n'as pas du tout prévu? Dans la vie, dans le jeu de rôle, ou dans les interviews croisées? Les trois. Non, surtout dans le jeu de rôle. Bah, dans la vie, j'angoisse et puis je me gratte de partout, tu vois. Ouais. Dans le jeu de rôle, je me dis ah chouette, là ça commence à vivre. Et puis dans les interviews croisées, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Généralement, je dis je suis vraiment pas fait pour ça, tu vois, mais c'est parce que j'en ai pas fait tant que ça et tout. Enfin bon, bref. Parce que tu as le syndrome de l'imposteur. Probablement. Foutu syndrome de l'imposteur. Tu n'es pas n'importe qui, tu es Jean Dindon. Voilà. Merci, tu me remontes le moral, Joss, tu as vraiment trouvé les mots justes. C'est pas quelque chose, hein. Bon, comment on rebondit à partir de ça là? Vous êtes vraiment très très fort en disruptivité. Hein. Oui. On est plus fort. On est plus fort pour dire des bêtises que des choses sensées. Ah bon? Oui. On finira bien par dire quelque chose d'intelligent. Oui, à force de dire des bêtises. Oui, c'est ça, dans la masse. Ouais. Bon, et passionne de la Spationess. Et passionne de la Spationess, voilà, je voulais vous poser la question. Vous jouez bien tous les deux avec Maître Renard ou je sais plus qui, non? On avait fait une partie avec Maître Renard. Ouais. Moi, j'avais fait qu'une seule partie. C'était un petit one-shot, ouais. Ouais, C'était comment ça s'appelle, le scénario d'introduction du jeu, je crois. Il y a un scénario pour ce truc, trop bien. Ouais, c'est alors, un scénario, vite dit, c'est un cadre. T'as un cadre avec le lieu géographique, les PNJ et le drame de départ, et après tu lances ça et ça se démerde. D'accord. Alors moi, j'avais joué une vieille bique, je crois. Oui. C'était pas une vieille bique. C'était une dame un peu âgée qui avait perdu un peu de sa superbe et qui essayait de revenir sur le devant de la scène. Qui avait du pouvoir, qui pouvait faire des vieux chantages. Ce jeu, si on parle de jouer des personnages à fond, ce jeu est fait pour ça. Il est fait pour jouer pied au plancher. Franchement, je déborde d'amour pour ce jeu et je rencontre très peu de personnes qui sont passion de la Spationess compatible. Tu vois. Et je sais pas, moi, c'est un peu un genre de jeu intimidant, tu vois, parce que j'ai l'impression de pas avoir les codes et tout. Je sais pas si vous connaissez le jeu de rôle René. Ah non. Non. Tu joues des aristocrates dépressifs au 19e siècle, donc c'est René comme François-René de Chateaubriand. Et puis tes 3 caractéristiques, c'est la rage, le désespoir et la vieillesse ennemie. Au début, tu tires tes problèmes au hasard et tout. Et puis tu gagnes des points sur ces 3 jauges qui déterminent ton destin tragique, si tu veux. Donc soit de rage, tu provoques quelqu'un en duel et forcément tu trouves la mort. Soit de désespoir, donc tu mets fin à tes jours sans avoir plus... De ne pas pouvoir surmonter tes problèmes. Et la vieillesse ennemie, c'est tu meurs dans ton lit avec tes problèmes que tu n'as jamais résolus. Et en fait, c'est un jeu qui est intimidant pour moi. C'est vraiment intimidant, tu vois. Genre, la promesse est juste géniale, mais je sais pas comment tu rends hommage à un jeu comme ça, tu vois. Par où tu abordes un monument de jeu de rôle tel que ça, tu vois.
Et bah, Passion de la Passiones, moi, ça me fait exactement la même chose. Oh. J'ai pas ces problèmes. Je me pose Faut- pas la question en fait. Je suis trop débile pour réfléchir à des trucs loin. Donc moi je le prends frontal et puis on y va quoi. Après, c'est les clichés des soap opéras. Tout ce qui est feu de l'amour, enfin voilà, c'est telenovelas. Par exemple, on tape sur le net trop soap opéra et on va trouver tout un tas de choses qui se produisent très souvent dans ce genre de série et ça va donner déjà des canons de ce qu'on peut faire ou pas faire. Voilà, faut faire des choses qui créent beaucoup d'émotions, du pathos, créer des humiliations publiques, mais vraiment des choses sordides. Des choses sordides, on arrive comme ça, où on est peut-être en position de puissance à un moment donné. Et après, l'idéal, ce serait que vers le milieu, cette situation se retourne et crée. Voilà, c'est vraiment des retournements de situation sur retournements de situation. Voilà. Et Tu l'as très bien expliqué, je pense. Et vous y jouez au premier degré ou au second degré, tu vois, il y a un espèce d'équilibre à trouver, non? Non. Alors, Non, tu peux pas jouer ça au premier degré, c'est pas possible. c'est très second quand même. Ouais. Après, faut essayer quand même quand on joue d'être un petit peu sérieux pour donner. Mais bon, on avait du mal à être au premier degré quand même. Non, mais tu peux être au second degré et être sérieux. C'est pas. Oui, mais bon, on rigolait quand même beaucoup derrière. C'est le but du jeu. Enfin, Surtout l'autre, il y en avait, c'est ça qui jouait le beau gosse, là, tu sais, El Cavallero, je sais pas quoi. Là. Oh, El Cavallero. Je sais plus qui avait quel rôle, honnêtement, je me rappelle plus de toute la partie. Ce que je me rappelle, c'est qu'on a énormément rigolé parce que justement, c'est un jeu qui est fait pour jouer ses tropes à fond et tes moves, c'est des moves de soap opéra, donc c'est l'humiliation, c'est prendre la défense de quelqu'un de manière chevaleresque, c'est tromper ou trouver le secret dégueulasse sur quelqu'un, et c'est toujours de manière éclatante. Changer de temps en fonction des circonstances. Oui, voilà. Mentir éventuellement. Mentir de la pire des façons. Enfin, tout le jeu est articulé pour que ce soit rigolo de toute façon, mais ça n'empêche pas de le jouer à fond et de le jouer sérieusement, parce que en fait tu peux être second degré sans te foutre de la gueule de la partie, tu vois, ou des autres joueurs. C'est pas parce que tu joues un truc drôle que tu es obligé de te moquer du jeu. Le seul truc peut-être qui aurait des codes plus forts que le soap opéra, c'est le Super Sentai. Mais il y a des jeux de Sentai. C'est obligé qu'il y ait un PBTA qui le fasse, c'est sûr. Je crois que c'est Airwick qui a sorti un jeu sur le Sentai. Je me rappelle plus le nom du jeu à moi, mais le jeu existe. Le jeu existe. Et à la fin du jeu, sortir sa super épée lumineuse qui tue le boss à un coup. Former le Megazord qui est débloqué aux 2/3 de la partie seulement. C'est ça. Et essayer de passer ton bac en te transformant toutes les 5 minutes en Power Ranger, c'est pas évident. Et donc ça c'est un jeu, Passion de la Passionné, c'est un jeu qui te pousse à jouer pied au plancher en vérité, parce que tous les moves sont des moves ultra éclatants, quoi. C'est comme tu disais. Mais tu ne pourras pas le jouer ni de manière tactique, ni de... Enfin, peut-être, je dis des bêtises, peut-être que ça existe. Mais je veux dire, tu pourras pas le jouer en demi-teinte, quoi. C'est pas possible. J'ai plus les archétypes en tête, mais tu as genre le jumeau maléfique, le chevalier blanc, la mastermind qui monte des plans pour dominer le monde. Tu as la jeune première, la jeune pucelle qui a jamais vu $1 de sa vie, Ugly Betty, tu vois, le style Ugly Betty. La nana qui était la petite fille banale qui se retrouve dans un monde qu'elle connaît pas. Enfin, t'as que des trucs hyper flashy, hyper intenses comme ça, donc tu es obligé de le jouer comme ça. Il y a peut-être des gens qui jouent ça de manière très tea party, très, très sympa, tu vois, très tranquille. Ah ouais, attends, je vais jeter 2d6. Ouais, donc là, je te mens, et puis tu vois que je te mens. C'est cool. Non, je pense pas que tu puisses jouer comme ça, honnêtement, ce jeu-là.
en jouant RP comme ça, dans ma partie Pick Me, ça m'a permis de sauver mon personnage à un moment donné. Ah bah tu vois. Parce que, qu'est-ce qui s'était passé? Ah oui, mon personnage, j'avais choisi une illustration. À la base, c'était des personnages secondaires parce que j'avais fait 4 persos, parce que c'est un jeu où on meurt à tour de rôle. Le seul survivant, c'était un des serviteurs et c'était une elfe, donc c'est la seule survivante. Le truc, c'est qu'elle avait un charisme déplorable et je lui avais choisi une belle image. Alors, j'ai demandé au MJ si elle pouvait sortir le poisson pourri à casseur ou ce genre de choses pour faire en sorte que, justement, elle soit repoussante et qu'elle ait des tics de visage. Et à un moment, il y a un doppelganger qui est venu et le MJ a décidé que le doppelganger, il pouvait pas copier son odeur. Et donc, mes compagnons sont arrivés, ils ont senti. Et c'est grâce à l'odeur qu'ils ont réussi à détecter le doppelganger. C'est très bête, mais bon. C'est amusant. Joss, il est trop fort pour m'empêcher de rebondir sur quoi que ce soit. Je suis vas-y, c'est quoi la transition? La transition sur l'odeur du doppelganger, bah c'est... De la partie de Joss. Ouah, là, attends. Justement, j'avais prévu ce cas. Ah mince, désolé. Mais du coup, Jean Nanan, toi, tu aimes aussi jouer tes personnages pieds au plancher, j'imagine. Ouais, moi j'ai plein d'interrogations aussi autour de ça, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut. Je suis d'accord que en fait, je pense que t'as des temps de jeu, tu vois. Il y a des moments où, vas-y, il faut absolument le faire, il faut absolument aller à fond la caisse. Il y a des moments où je me dis, est-ce que on laisse pas le spotlight aux autres? Est-ce qu'on passe pas en mode analyse, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, en mode. Vu que t'as les biais de MJ, tu peux te dire, vas-y, est-ce qu'on peut pas dézoomer, regarder un peu la partie, réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'intelligent, etc. Mais je sais pas, en fait, je sais pas non plus comment doser avec l'un avec l'autre. Tout ça, c'est tout un tas d'interrogations, tu vois. Ouais. Moi, le seul moment où je me freine, c'est si je sens que à la table, ça passe pas. Ouais, pareil. Le ressenti des autres joueurs. Ouais. Et ça, en général, tu le sens très vite parce que tout le monde te dit non, mais pourquoi tu fais ça? Ou... T'as toujours des petits freins, tu vois. Quand tu vois qu'il y a le petit frein, tu fais ok. Encore quand ils le disent, ça passe encore parce qu'il y a une communication. Le Ouais. pire, c'est le silence de remontrance. Oh, le con, tu sais, mais pas non dit. Moi, ça m'est arrivé dans une partie avec... Alors après, c'est mon ressenti. Peut-être que si on interroge les joueurs qui ont joué avec moi, ils diront autre chose. Mais moi, le ressenti que j'ai eu, en tout cas, cette partie, on avait fait une partie avec Kaku de John Wick. Où elle nous fait jouer des nettoyeurs, tu vois. On joue au Soumerdo les gens qui vont essuyer le sang et ramasser des petits bouts d'os. D'accord. Après la scène de crime. Et on est embrigadé dans un truc où on récupère un cadavre et en fait à l'intérieur du cadavre il y a des diamants, je sais pas quoi. Et on joue une fratrie et les mecs qui jouaient avec moi, ils étaient très... C'est pas qu'ils étaient pas RP du tout, ils étaient très RP, ils jouaient très leur personnage, machin, tout ça, mais ils voulaient gagner la partie, tu vois. C'est-à-dire qu'ils jouaient en essayant de prendre les décisions les plus optimales. Et moi, ils ont bien vu que depuis le début du jeu, les décisions optimales, c'était pas mon délire. Et à un moment donné dans la partie, on a le cadavre, on a un commanditaire et on doit amener le cadavre au commanditaire. Et moi, je prends mon téléphone et il y a une troisième partie qui me court après. Donc moi, je prends mon téléphone et j'appelle la troisième partie. Et là, je les vois qui me font « Oh non, surtout pas, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous trahir !» et tout. Je dis « Non, mais calmez-vous, laissez-moi faire. » Et en fait, j'ai joué le... Comment dire j'ai monté le commanditaire et le poursuivant l'un contre l'autre, tu vois. J'ai fait genre une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser aux deux, et ils se sont retrouvés, ils se sont entretués. Mais les mecs, ils voulaient absolument pas me suivre au départ. Enfin, en tout cas, leur première intention, c'était pas de me suivre parce que j'allais pas dans le sens de la partie, forcément. Mais moi, pas du tout. Ah, ils se connaissaient pas les deux autres? Je pense pas qu'ils se connaissaient non plus. Nous, on se connaissait pas du tout, même si on avait échangé sur des Discord ou quoi.
Mais moi, j'avais pris le parti de jouer mon personnage, c'était un petit malin qui arrangeait les choses, tu vois. Donc je dis, bah, qu'est-ce qui ferait le petit malin qui arrange les choses dans ce moment-là? Et j'y suis allé à fond, tu vois. Mais j'ai senti qu'il y avait une grosse réticence, tu vois. Il a fallu que j'arrondisse un peu les angles pour quand même. Et c'est vrai que c'est là la limite, c'est quand tu te heurtes à la vision, entre guillemets, d'une partie de jeu de rôle des autres qui n'est pas la même que la tienne. Alors, j'avoue que tu es plus, comment dire, que tu arrondis plus les angles que moi à ce niveau-là, parce que moi, j'avoue que c'est peut-être mon petit plaisir aussi de surprendre toute la table. Enfin, imagine, dans ton cas, en voulant faire la même chose, je les aurais laissés s'exciter, tu sais, jusqu'à ce qu'ils disent « Ah, en fait, ils voulaient faire ça et tout ça », tu sais, à la fin, ou alors qu'ils m'auraient tué pour essayer de m'empêcher de faire un truc. Mais non, en plus, on joue des frères et sœurs, tu vois, donc j'avais aucun intérêt à les planter, tu vois. Ah oui. Mais ils se sont dit, merde, il fait un truc qui est pas dans les clous, il va nous la faire à l'envers, tu vois. Peut-être des traumas d'anciennes parties avec des gens bizarres, je sais pas, mais... Ce que vous appelez jouer plié au plancher, c'est jouer à fond son personnage, hein. Bah, tout simplement, oui. Ouais. Bah, en fait, oui, c'est normal, en fait, au jeu de rôle, non? Enfin... Bah, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est pas toujours le cas. T'en as beaucoup qui veulent gagner la partie, donc qui réfléchissent en termes de... C'est pas mal, hein. Attention. Ouais. Je critique pas, ils réfléchissent en termes de résolution de problèmes. Bon, on a tous... Voilà. On a peut-être tous un côté comme ça, non? Bien sûr, mais comme nous, on aime bien les conneries, bah, c'est peut-être ce côté... Là, tu vois pas les gestes que je fais avec les mains, mais c'est peut-être au-dessus, tu vois, de résolution de problèmes, et eux, ils sont peut-être à l'inverse, tu vois, ils sont peut-être résolution de problèmes au max et conneries en dessous. Moi, j'aime absolument qu'il y ait le maximum de chaos dans une partie. J'adore ça. Et est-ce que c'est pas juste Est-ce que c'est pas juste un flou sur les attentes des uns et des autres, tu vois? Il y en a qui pensent que si jamais tu mets un pied en dehors du sentier, tu vas te le faire couper, et puis les autres des joueurs du coup comme toi qui disent vas-y, on peut prendre tes libertés, ça fait partie du jeu, tu vois. Oui, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. Je pense que c'est une question d'attente, de culture aussi de jeu, peut-être, des choses comme ça. Mais il y a aussi que ça arrivé dans des parties où tu prends une décision à la con comme ça, sous-optimale ou pour faire du jeu, machin, et tu peux potentiellement pourrir le plaisir des autres qui, eux, étaient plus résolution de problèmes et qui se trouvent embrigadés dans un problème qu'ils ont vu venir à 3 km, qu'ils n'avaient pas envie de vivre, des choses comme ça. Donc oui, forcément, je pense que les attentes des uns et des autres, il faut qu'elles se rencontrent et pas qu'elles se croisent. Ouais, j'essaye de faire une phrase intelligente, mais je suis pas sûr de moi. Toi, tu te règles Cortex quand c'est comme ça? Enfin, la partie dont tu parles, justement, tu te règles pas, tu dis vas-y, faites-moi confiance et puis on y va. Et est-ce que, par exemple, si ce truc-là était pas bien passé, est-ce que tu te serais réglé pour l'action suivante ou pour la partie suivante? Est-ce que... Bien sûr. Ok. Bien sûr, parce que moi, mon plaisir, c'est pas d'embêter les gens. C'est comme la liberté des uns s'arrête où comment celle des autres, le plaisir des uns s'arrête où... Peut-être que l'opposé de ça, nous en fait, dans cette façon de jouer, j'ai l'impression qu'on génère du jeu, des enchaînements qui provoquent peut-être des catastrophes de temps en temps, mais qui font avancer la partie. Oui. L'opposé de ça, ce serait peut-être les espèces de boucles de raisonnement méta, où au début ils discutent avec les personnages et tout ça. C'est le fait que quand on reste devant la porte là et qu'on commence à discuter et tout ça, ils ont très peu d'éléments du jeu, donc on a très peu avancé, et après ils sont dans l'expectative, ils commencent à inventer des choses, mais s'il se passe ça et ça et ça, et là ça devient une boucle de discussion, et ça me paraît insupportable. Moi là, à ce moment-là, je charge le kick pour donner un coup de pied à la fourmilière pour faire avancer les choses. mais oui, ça je supporte pas. Client de ça, moi. Dès qu'on joue à un jeu de rôle où il y a des portes, j'ouvre les portes. Après, si ça discute en RP avec les personnages et que ça génère du jeu entre les personnages, j'aime bien ça. Par contre, si la discussion passe méta, on n'est plus dans le jeu. Et... Ça a coupé Joss. T'as perdu Joss. T'as certainement dit quelque chose de beaucoup trop profond pour Discord. C'est ça.
Tes paquets étaient trop beaux. Et tant que les personnages, c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'on peut faire ressortir des choses, voire à des demi-mesures de nos personnages et révéler une partie du background en triant entre les lignes au fur et à mesure du jeu, ça j'aime bien. Par contre, si la discussion passe méta et que là, ça parle stratégie du jeu alors qu'on a que 2-3 éléments, on a que dalle, ça m'insupporte. Je suis assez Je crois d'accord. que le plus que j'ai fait comme ça doit être 2h30, 3 heures de discussion, là j'en peux. 3 heures de discussion Ouais. Bon, big avant up, d'agir. big up le club orléanais si Mais non, mais 3 heures de discussion, mais il n'y en a pas un qui a tapé du poing sur la table en disant il y en a marre, on fait quelque chose. je crois qu'il y en avait un qui avait le lead et qui voulait faire du méta. Oh, la Mais, vache. mais par contre, quand tu proposes une action comme ça, quand tu dis je vais jouer mon personnage pied au plancher qui va peut-être faire des choses stupides, etc., en vérité, je trouve que c'est une attitude un peu méta, parce que tu as bien conscience que c'est comme ça que la partie avance, tu vois. Donc c'est... Quelque part, c'est un peu... C'est un peu méta. Mais c'est très... Enfin, bref, Ça- je trouve ça très, très rigolo, parce que... jouer pied au plancher, la première idée que j'avais derrière, c'était faut se mettre à la place du personnage, réfléchir comme le personnage, et vous m'apportez des éléments pour me dire non, mais il faut le faire au bon moment, avec en fait un objectif méta derrière, quoi. Au moment de plonger, c'est une décision méta. Et après, t'es dedans. T'es dans le bain. Voilà. D'abord, tu mouilles un peu la nuque pour savoir si elle est bonne, et puis après, tu plonges. Même pas, là, tu commences à réfléchir. Parce qu'après, là où tu sais que c'est une connerie, c'est quand l'eau est glaciale. C'est ça. Mais de toute façon, moi, ces idées ces trucs de méta, en immersion, de machin, c'est comme essayer d'enlever l'huile dans un verre d'eau, quoi. C'est un peu compliqué, tu vois. Pour moi, tout est méta, en fait, dans une partie de jeu de rôle. Toutes les décisions que tu prends, elles sont méta. Toutes les mécaniques, elles appartiennent au jeu, mais tu les connais, donc tu peux les exploiter. Tu as déjà fait du jeu de rôle, donc tu sais que si tu te trouves devant une porte fermée, il y a des chances qu'elle soit piégée, donc c'est méta si tu discutes devant la porte. C'est pas forcément RP, mais ça peut être RP. Tout est mélangé. Tu peux pas... C'est même pas en réfléchissant en termes de méta ou pas de méta. Pour moi, c'est une intention de jeu, en fait. C'est une intention de dire, ok, on va jouer 3 heures ensemble, ou 1h30, ou 2 heures, ou ce que tu veux. Viens, on se fait pas chier, on fait des trucs, quoi. Viens, s'il y a un saut à faire par-dessus une falaise enflammée, ben viens, on le fait, on ne cherche pas 3 heures à la contourner, et puis on se brûle le derrière, tant pis. Mais toi, pour moi, t'as jouer à cette... fond, c'est viens, on joue, quoi. Mais toi, t'as cette lecture, t'as cette possibilité, tu vois, t'as suffisamment de recul pour ça, mais je veux dire, t'es pas, enfin, t'es un joueur avec une grande expérience, et comme tu disais, t'as un... C'est faux. C'est exactement l'inverse, c'est parce que j'ai aucune expérience de joueur que je peux faire ça. Ok. Je pense. Je pense que si j'étais un joueur de longue expérience, justement, je réfléchirais différemment. C'est parce que ça fait pas très longtemps que je joue. Désolé. Hein. Non, pas de souci. Non, mais c'est justement, je suis trop content d'être surpris. Vas-y. Ça fait que quelques années que je suis joueur. Je suis Forever MJ et ça fait peut-être 2 ans que je suis joueur régulièrement dans des parties, mais même pas dans des campagnes régulières, mais régulièrement joueur dans des parties. Avant, j'étais jamais joueur, j'étais toujours MJ. Donc moi, quand je joue, je joue aussi un peu de la manière que j'aimerais que mes joueurs jouent dans mes parties. Tu vois. Alors on passe un cap dans la psychanalyse. Ah, c'est super intéressant. Just, t'es maître du jeu, toi, beaucoup, pas beaucoup. Au début, j'ai fait beaucoup maître des jeux, au tout départ, et maintenant, kiff, surtout joueur en ce moment, je crois. En ce moment, j'ai quoi comme campagne? En ce moment, j'ai une campagne sur les vieux Donjons Dragons, avec là où je me suis fait exterminer une dizaine de personnages. Et, il est résilient quand même.
Et j'en ai 2 qui commencent à survivre. Attention, j'ai atteint le niveau 4. Euh, et l'autre campagne, c'est quoi? J'ai ça. Et puis après, il y a une campagne continue sur un jeu très expérimental. D'accord, donc t'as une grosse expérience et de joueur et de MJ, quoi. C'était le sens de ma question, quoi. Au moins, Oui, t'as oui. vu les deux côtés, quoi. Tu connais les deux côtés. Ouais, j'ai vu les deux côtés de la table. Ouais. Alors donc voilà, Cortex, je t'en prie, on va reprendre ta psychanalyse. Donc tu voulais, tu joues comme tu voudrais que tes joueurs jouent si t'étais maître du jeu, c'est ça? Alors oui. Bah, C'est super intéressant. Vas-y. C'est-à-dire que quand j'arrive à une table pour être joueur, j'ai déjà, normalement, je connais le jeu. Hein, petit tacle au joueur. J'ai lu les règles du jeu en général. J'ai fait un background et mon personnage, même si c'est un petit, peut-être des fois c'est 3 lignes, faut pas déconner. Mais surtout, je vais essayer d'animer la partie comme j'aimerais que mes joueurs animent la partie. Ou comme j'ai vu des joueurs animer la partie. Et je vais essayer de faire le maximum pour, pas pour foutre le bordel, mais pour que la partie bouge, quoi. Voilà. En choisissant mes moments, en aidant les petits camarades aussi, en rebondissant sur leurs bêtises aussi. Voilà. Mais ouais, c'est une volonté. En tout cas, j'aime réfléchir comme ça. Après, peut-être que j'y arrive pas tout le temps. Hein. Peut-être que des fois, je suis pas un très bon joueur, mais j'aime bien faire ça. Si tu veux, je te filerai les profils MBTI pour avoir les joueurs qui jouent comme ça. Tu es au courant de cette histoire, Jean Dono? Alors attends, explique-moi ce que c'est un profil MBTI et je vais rigoler avec vous. C'est des genres de questionnaires pour te trier dans 16 cases. Et j'avais commencé à faire une série de toujours le même one-shot avec des groupes composés du même MBTI. C'est genre de Ok, profil d'accord, j'ai femme compris. actuelle pour chasseur de tête un peu has-been, tu vois. Ouais, je vois bien, mais tu sais, mince, il y a la personnalité INTJ, c'est Einstein, et puis il y a, c'est ça, c'est ce genre de truc, non? Oui, enfin Einstein, oui, c'est Ça, c'est réputé oui, d'être celui qui d'être- surintellectualise tout. ouais, voilà, ce genre de choses. Ouais. Ouais. J'ai fait jouer à INTJ d'ailleurs. J'avais un groupe d'INTJ. D'accord. Ça bouge pas les parties avec eux. Et eux, c'est vraiment le style à faire des raisonnements en boucle avant d'agir. Hein. Eux, ils ont pas Donc, pris de alors, risque. Il y avait une tour où il se passait des trucs. C'était un truc à la Rick et Morty. En fait, c'était assez humoristique. Et eux, ce qu'ils ont fait pour pas prendre de risque, au final, c'est qu'ils ont essayé de créer une grosse bombe et ils ont tout fait péter. Et ça a Mais marché. par contre, oui, ça a marché. Leur plan était propre. Hein, ils ont pas pris de risques. Et, il y a eu énormément de dommages collatéraux du côté de tout le monde en fait, hein, mais ils s'en foutaient. Donc très froid. Et ils s'en sont super bien sortis. Par contre, ils ont beaucoup réfléchi. Et à un moment, ils ont pris près de 3 quarts d'heure à réfléchir à ce qu'ils allaient faire. Et après, une fois que le plan était acté par tous les membres du groupe, ils sont allés. je suis désolé, Joss, je vais être obligé de poser des questions sur le projet parce que, attends, tu fais le même one-shot et tu fais passer ça à plusieurs groupes de joueurs Oui, auxquels tu as fait passer le test et dont tu sais leur profil, c'est ça? non. Je leur demandais de passer le test avant pour savoir leur profil avant et de faire des groupes, voir si leur jeu était différent et si ça correspondait plus ou moins à la description qui était faite du profil. C'était à la fois pour tester les joueurs et le profil en lui-même. D'accord. Voir s'il y avait une cohérence. Et qu'est-ce que tu découvres en faisant ça? Et est-ce que Ouais, tu envisages de publier un article scientifique? non, mais j'ai un retour, si tu veux, je te ferai le retour pour les différentes parties. Mais en fait, c'était plutôt bien indiqué. Que ce qu'on pouvait s'attendre, en fait, en fonction des MBTI, c'était plutôt bien. Les gens qui jouaient le plus altruistement possible, c'était les ENFJ. Ils sont considérés comme étant menteurs, gentils, tout ça. Et c'est les seuls à avoir... ils ont risqué leur vie pour sauver le mec insupportable dans Rick et Morty. Comment il s'appelle déjà? Le C'est... papa? Ouais, c'est Jerry. C'est ça, hein non? Ouais, je crois. Je crois que c'est Jerry, voilà. Et ils ont risqué leur vie pour sauver Jerry. Ils ont même sauvé... il y avait Hanouna dedans. Ils ont même sauvé Hanouna original. Et ils l'ont sauvé. Je crois que c'est les seuls à l'avoir sauvé. Et à la fin, ils ont tellement été gentils avec lui que Hanouna s'est sacrifié pour les aider. Waouh.
Et, et C'est tu là que fais ça voit que c'est de jouer. la fiction. Et tu l'as fait Oui, jouer 16 fois ou moins que ça enfin, j'ai fait jouer 5 fois. 5 fois avec 5 groupes différents. D'accord, quand même. Putain, je Avec suis 5 groupes amazed de... par cette anecdote, je suis désolé, elle est vraiment trop bien. Non, mais c'est énorme. Il m'a fait trop rire avec ça. Je verrai le retour, si tu veux. J'ai pris des notes. Tu me l'avais Pour les envoyé, conseiller. ouais. Tu me l'avais envoyé. Je me rappelle ni de quel groupe j'étais, ni de si j'avais tué tout le monde ou sauvé tout le monde. J'ai une très petite mémoire. Je me souviens plus de trop aussi. C'était avec... Il y avait Eclipsios avec toi et un autre. Ouais, je me rappelle plus. Honnêtement, je me rappelle plus. C'était il y a longtemps. C'était en 2020 ou 2021, un truc comme ça. Le MBT qui avait généré le plus de jeux, mais qui était le plus chaotique, c'était les ENFP. Le profil était appelé amuseur. Et je comprends pourquoi. Mais ils ont fait vraiment n'importe quoi. C'est quoi le conseil de jeu de rôle qu'on donne pas assez? Il y a des conseils qu'on donne trop ou qu'on voit partout, et il y a des conseils qu'on donne pas assez. Est-ce que vous en avez un? Ouais, j'en ai un, moi. Et je t'en prie. Faut lâcher prise et arrêter d'écouter les conseils des autres. Exactement. Arrêtez de regarder les conseils. Le jouer à fond. Voilà, parce que à force de regarder les conseils, j'ai l'impression que ça fait perdre de la confiance en soi. En fait, les conseils, il faut que ça vienne à côté. Il faut d'abord jouer, et après, t'entends, ouais, tiens, je regarde un conseil. Comme ça, mais pas regarder les conseils. Ah, allez, donne-moi la vérité. Allez, vas-y, j'ai la gueule grande ouverte, et après, je sais comment jouer. Après, on devient un peu comme Tapis. Comme Tapis, quand il essaie de faire son jeu, à chaque fois qu'il entend un conseil, il change son jeu. Bah, ouais, c'est pas. Donc tu penses que aller chercher de l'aide, c'est saper sa propre confiance en soi, enfin dans son. Ouais, si on commence par ça, ouais. Je pense qu'il faut d'abord avoir d'expérience, et ensuite, avec cette expérience-là, aller le tremper dans des retours d'autres personnes, et pas faire l'inverse. Pas d'abord aller voir l'expérience des autres qui va nous influencer alors qu'on est une feuille vierge, et après on va plus savoir quoi faire. Je pense qu'il faut d'abord subir l'échec, et après savoir comment le corriger, plutôt que d'essayer d'absorber la vérité, parce qu'on va pas savoir ce qui est plus valable qu'autre chose. Moi, je Enfin, je pense, voilà, suis assez raccord avec ça. il faut jouer, quoi. Il faut jouer et pas avoir peur de faire des parties pourries. Hein. Les parties pourries, ouais, encore, ça dépend ce qu'on appelle le parti pourri. Il faut savoir trouver son plaisir dans la plupart des parties. Ah, mais là, on va dériver de. On va complètement faire un débat parallèle. Mais je suis assez d'accord avec ça, et c'est un peu maladif. C'est un peu, mais c'est un peu culturel en fait. J'ai l'impression. C'est comme quand tu achètes un jeu vidéo, type Elden Ring au hasard, et que à la première difficulté, tu vas regarder tous les let's play ou tous les tutos ou tous les machins pour passer le boss sans essayer par toi-même. Tu vois. Et il y a un peu ce délire-là dans le jeu de rôle où les mecs qui se sentent nouveaux joueurs ou BBMJ ou tous les termes péjoratifs que tu peux trouver sur quelqu'un qui commence ou qui croit commencer, parce que tu as souvent des mecs ils ont joué 5 campagnes et ils se considèrent comme débutants. Ils vont chercher des notions de jeu avancées avant d'avoir intégré simplement le simple fait de jouer, quoi. Et ils se créent eux-mêmes leurs propres barrières, comme tu disais, Joss. Moi, c'est des trucs que j'ai constaté beaucoup. C'est comme quand tu joues à Skyrim et que t'as pas encore joué au jeu, que t'es déjà en train d'installer des mods. Oui, j'avoue. Bon, après, il y a des modes esthétiques, on peut discuter, mais... Et non, c'est une drogue ce truc. Tu commences à installer un mod, t'en as 10, après tu fais planter le jeu. Ah ouais. Tu as un espèce de conditionnement mental que tu te fais à toi-même sur qu'est-ce que doit être une partie de jeu de rôle, comment bien jouer une partie de jeu de rôle, que dois-je faire pour être un bon joueur, que dois-je faire pour être un bon MJ, si telle situation se présente, ah mince, je suis pas prêt pour telle situation, donc je vais regarder le tuto sur et si j'ai un joueur chaotique à ma table qui s'appelle Joss, que dois-je faire pour le contenir. Ah non, je proteste. Et toi, c'est quoi ton meilleur conseil, Cortex? Mon meilleur conseil, c'est jouer. Jouer. Jouer, on réfléchira après. Franchement, des fois, les conseils, c'est tellement simple.
après, comme tu dis, en fait, c'est ça, c'est je joue, je rencontre une problématique, j'analyse ma problématique, je cherche des solutions pour y répondre. Et ça, c'est encore plus valable quand on est MJ. Parce qu'il n'y a rien de pire que les MJ qui essaient de faire des leçons aux autres MJ. Ça... Ouais, moi, je suis très peu capable de... Pourtant, c'est quelque chose qui me tient à cœur. La transmission, donner envie aux gens d'être MJ, c'est vraiment des trucs, pendant très longtemps, j'ai réfléchi de peut-être, je sais pas moi, ouvrir une chaîne pour donner des conseils, tout ça. Parce que t'as pas le bon MBTI. Je sais pas faire en fait. Je me rends compte que je sais pas aider les autres parce que je comprends peut-être pas leurs problématiques ou peut-être que dans leurs chaussures, moi j'aurais trouvé une solution sur le pouce qui aurait été peut-être moyennasse mais qui serait passée et j'arrive pas à dézoomer comme tu dis Jean Danon pour analyser correctement et donner des bonnes solutions. Du coup, je préfère encourager les gens, faire la cheerleader et dire allez, c'est pas grave, ça va bien se passer, bonne chance. Oui, enfin, t'es un peu médisant envers toi-même parce que je vois, t'as quand même pas mal d'interventions sur le Discord où tu aiguilles les gens, même si c'est indirectement, mais tu les aiguilles. Je fais à l'aune de ma modeste expérience, mais je pense pas avoir comment te dire, être en mesure d'aiguiller. Tu parles d'aiguiller, oui, je peux t'orienter, mais je sais pas analyser et trouver vraiment le truc qui va faire que. C'est mon ressenti après. Peut-être il y a des trucs, ça m'est déjà arrivé. Peut-être si on parle ça a dû t'arriver aussi, Joss, ou même toi, Jean Dindon. Tu écoutes quelqu'un parler qui a une problématique, tu l'as déjà rencontré, bah, tu vas dire moi j'ai fait ça quand ça m'est arrivé. Mais un type qui arrive avec un problème que toi t'as jamais rencontré, moi je vais peut-être pas savoir l'aider. Un type ou une nana d'ailleurs. Voilà, Bah, tu peux toujours l'aider à réfléchir ou à formuler son problème, etc. Mais effectivement, il y a en fait, c'est une humilité aussi de dire je sais pas trop, j'en sais rien. Je suis pas moi. Je suis pas. Alors, il existerait des MJ humbles? Bien sûr que non. Je vais faire un autre débat parallèle. Je rappelle qu'on est en train de s'enregistrer pour étaler notre science au monde quelque part. Tu vois, enfin, je veux dire, à un moment donné, non. Ah oui, mais là, tu nous enregistres à notre insu. Moi, je savais pas. Je pensais qu'on était juste là pour discuter. Mon plan était parfait, Joss. Mon plan était parfait. Tu l'avais pas vu le Greg qui disait rien depuis tout à l'heure, tu t'es pas douté. Ou alors tu étais en Play Toulouse à fond. Ah. Toulouse à fond. Non, j'aime pas cette expression Play Toulouse. Je vois à peu près ce que ça veut dire, mais je trouve qu'on peut l'interpréter de plusieurs façons et qui sont pas compatibles. Je trouve que c'est une expression à la con. Mais souvent les expressions rôlistes, elles sont à la con. D'abord, on n'est jamais d'accord sur nos définitions. Déjà, ça, c'est franchement chiant. Hein, pour quelqu'un qui lance des débats tous les 2 jours, c'est chiant. Les mecs sont jamais d'accord sur leur définition. Quand tu sors toi-même une définition tirée d'un site où il y a une définition, on te dit ouais, mais elle est en bois. Ah, bon, d'accord. Ou souvent, on voit souvent les holistes sont assez sectaires. Ils ont du mal à élargir parfois leurs horizons parce que en fonction de la mode du moment, tu sais, ils disent ouais, moi je jouais comme ça et tout ça, puis tu vois 2-3 ans plus tard, ouais, moi je joue comme ça et tout ça, mais je me dis mais il a complètement changé son mode de fonctionnement et il est aussi sectaire sur son nouveau mode de fonctionnement qu'il l'était avant sur un autre. Je me dis mais non, c'est pas comme ça. Je pense que c'est des phases, tu vois. Il y a des phases où tu as besoin de te convaincre que tu as bien compris comment fonctionnent les choses. Et puis quelques années plus tard, tu auras une autre lecture, tu vois. Mais il faut juste accepter de pas être consistant, tu vois. Bon, après, des fois, c'est bien d'être comme ça parce qu'ils sont ils sont à fond dans leur mood et ils doivent faire des parties de malades. S'ils ont des joueurs qui sont aussi à fond que lui, ouais, on a la bonne façon de jouer, ils doivent faire des parties terribles. Bah, ça vient aussi de la confiance, tu vois. Ça te donne beaucoup de confiance de savoir comment, tu vois. T'as pu te poser des questions là-dessus, tu vois. J'aurais peut-être essayé de faire ça.
dénigrer les autres tables et puis de. Je pense que si tu veux de l'humilité en tant qu'MJ, il faut que tu castes des nouvelles tables en permanence. Tu fais jouer un échantillon large de personnes et tu verras que sur 100 parties, tu en auras peut-être 30 de formidables, 50 de hockey. Alors, Et pour puis, augmenter, 20 de dégueulasse. Tu vois. pour augmenter son taux de réussite, je pense qu'il faut prendre des non-rollistes que tu inities. Tu auras beaucoup moins de problèmes. Ah oui, Comme vous. Et il faut les prendre avec les mêmes profils MBTI, je pense aussi. en plus. Non, pas les mêmes profils. T'as des profils qui sont plus simples, oui, effectivement. Mais je te ferai tes tables si tu veux, je te mettrai les profils. T'es vraiment trop gentil.